Le couple, je vous propose une sorte de photolangage sur les différents domaines de la vie de couple. Tout d'abord, connectons-nous l'écran, Internet, le portable, qui, ma foi, crée de l'indifférence parfois, de la distance avec l'autre, et c'est un vrai sujet à aborder dans les couples et même les familles, Internet et toutes les communications virtuelles. Est-ce que mon conjoint est le véritable écran que je peux prendre soin? Les surprises. La vie n'est pas une routine, elle est faite aussi de fantaisie. Et quelles sont les surprises que je peux organiser pour mon conjoint, voilà, pour que la vie soit moins monotone? Bien sûr, sur cette photo, c'est une grosse surprise, c'est certes, mais quel est mon lot de surprise pour l'autre? Entretenir la flamme. J'aime beaucoup l'histoire de la flamme à entretenir, parce que cette flamme peut vaciller, cette flamme peut s'éteindre. Et nous avons toujours à prendre les moyens d'entretenir cette flamme. La créativité. Dans une entreprise, dans un projet, dans la nature, il y a toujours 30% d'innovation, 30% de nouvelles branches dans l'art, par exemple. Eh bien, dans un couple, je pense que les 30% sont intéressants. 30% dans la communication, dans la tendresse, dans le projet commun, être créatif, avoir cette ouverture d'esprit pour ne pas rentrer une fois de plus dans la monotonie. Séduisons-nous? Eh bien, il y a 3 façons d'aimer. Il y a Eros, l'érotisme, Agapé, le don de soi, et Philia, qui est l'amitié, le compagnonnage. Mais la séduction fait partie d'Eros, et nous avons toujours à bien réfléchir à notre manière de nous habiller, à toujours essayer d'être le mieux possible pour séduire l'autre. L'humour. Humour rime avec amour. La légèreté. L'humour, c'est surprendre l'autre en le faisant rire. Alors, ne nous laissons pas avoir par trop de routine une fois de plus, mettons de l'humour dans nos vies. La complicité, c'est justement l'amour filial, on se dit les choses. Dans le non-verbal, dans le verbal, on se confie, on joue ensemble, on danse ensemble. Il y a une complicité. L'adaptation, une vraie souplesse, savoir s'adapter aux circonstances, s'adapter à l'autre qui change, s'adapter aussi aux amitiés de l'autre, avec souplesse, toujours regarder l'autre et être à son écoute dans l'adaptation. Voilà. Sachons nous faire plaisir, des petits plaisirs, des grands plaisirs, avec audace. Des petits plaisirs qui pimentent la vie. Lâcher prise. Dominant, dominé, pouvoir, non. Démocratie, oui. Tantôt peut-être l'un est devant, l'autre est derrière, et inversement, un petit peu à l'image de ces oiseaux qui sont dans le ciel, ce n'est jamais le même qui est à la pointe. Les animaux changent, dans les oiseaux particulièrement. Eh bien, là, je pense qu'on a des domaines de compétences pour laisser l'autre à la place pour ouvrir le chemin. Et voilà, une fois c'est moi, une fois c'est toi.
mais surtout lâcher prise, toujours tenir l'autre, voilà. Et c'est un vrai bonheur que de s'écouter dans nos qualités. Je te laisse faire ça, voilà. Et maintenant c'est à moi, ok? On y va. Alors le couple, un vrai chantier au quotidien. Et j'ai une belle image à vous laisser, c'est que Dieu est à l'image du couple. Dieu est son peuple. C'est exactement comme l'homme et la femme. Tantôt, l'homme et la femme se tournent le dos. Qui n'a pas tourné le dos parfois à Dieu? Pourtant, lui qui est fidèle. De temps en temps, je fais des reproches à Dieu, lui fait des reproches. Mais Dieu est toujours amour. Et c'est l'enseignement qu'on peut tirer dans ce chantier au quotidien, de demander tous les jours d'aimer